Pour moi, c'est inacceptable pour un vélo de route endurance. Bienvenue dans cette capsule questions-réponses où je prends le temps de répondre à vos questions que vous avez posées sur les différentes vidéos de cette chaîne. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais rajouter vraiment d'autres rubriques, d'autres sections à ces capsules qui sont hebdomadaires à tous les jeudis. Que ce soit des segments un peu plus d'actualité ou d'opinion, le but va être vraiment de rendre ça encore plus complet. Et on commence avec une montée de lait de ma part face au nouveau Canyon Endurace. Sur papier, c'est un excellent vélo de route endurance avec un bon confort et une géométrie justement plus adaptée à quelqu'un qui voudrait un vélo de route endurance avec une position un peu moins agressive qu'un vélo 100% course. Ce qui m'a fait sourciller un peu honnêtement, c'est l'adoption du cockpit, le CP0018, comme sur le Airroad, un guidon une pièce ajustable en largeur. Jusque-là, on peut dire que ça pourrait être quelque chose de positif. Mais bon, tout ce qui est cockpit une pièce va avoir beaucoup de limitations au niveau de l'ajustement, surtout au niveau de l'angle de rotation des guidons. Donc, en partant, c'est sûr que je suis pas un fan. Mais bon, disons que ça n'est pas un problème pour vous. Mais pour moi, le premier gros problème, c'est quand on regarde dans les détails de ce vélo-là, il y a seulement 15 mm d'ajustement en hauteur du guidon. Oui, parce qu'il y a seulement 15 mm de bague d'ajustement et aucun ajustement possible, dans le fond, au niveau de la potence de mettre l'angle vers le haut ou vers le bas, donc seulement 15 mm d'ajustement d'auteur. C'est très peu par rapport à un système conventionnel qui peut avoir entre 35 et 40 mm de bague d'ajustement, en plus de pouvoir mettre l'angle vers le haut ou vers le bas avec différents angles de potence, ce qui donne une résultante d'ajustement de souvent près de 80 mm. Mais aussi, l'autre gros problème des guidons et écrans en général, c'est que si la longueur de la potence n'est pas la bonne, ça devient extrêmement dispendieux de faire le changement étant donné que tout le cockpit est intégré en une pièce et souvent avec tous les gaines de frein qui passent à l'intérieur. Donc, non seulement la pièce est très dispendieuse, mais en plus, la main-d'œuvre pour le faire peut être assez onéreuse. Mais bon, je me suis dit, comme je risque d'en voir quelques-uns dans mon studio de positionnement ici, je serais curieux de voir combien cette pièce-là coûte de remplacement. Question de donner une idée, quoi budgéter pour un changement. Et c'est là que le gros problème apparaît. C'est impossible de le commander individuellement. Non, vous êtes pris avec le guidon de longueur de potence spécifique venu sur le vélo et impossible d'acheter un guidon de rechange avec une potence de longueur différente. Donc, plutôt qu'un cockpit standard qui peut avoir près de 80 mm d'ajustement en longueur et 80 mm d'ajustement en hauteur, on a seulement 15 mm en hauteur et aucune marge de manœuvre en longueur. Pour moi, c'est inacceptable pour un vélo de route endurance qui est censé être axé pour des cyclistes du dimanche passionnés et non pas des coureurs. Bref, c'est un vélo qu'il faut s'adapter à et non pas un vélo qu'on peut adapter à ses besoins. Parce qu'en plus, leur système est 100% spécifique, donc impossible de le changer pour un système traditionnel. Et même si vous trouvez quelqu'un avec qui faire le changement de guidon qui aurait le même type de vélo, ils sont, oui, compatibles si on veut, mais on regarde dans les différents forums, ils ont montré que la compatibilité n'est pas 100%, c'est-à-dire que même s'ils vont être capables de le transférer d'un vélo à l'autre, d'un point de vue esthétique, dans le fond, les courbes n'arrivent pas exactement au bon endroit. Je ne comprends pas. Je trouve l'idée par rapport aux clients potentiels de ce vélo-là complètement ridicule. Ce qui est très dommage parce que d'un point de vue technique et de ses spécifications et aussi de son coût, c'est un vélo qui est très intéressant. Et on passe maintenant aux questions-réponses. Je trouve les chambres à air de latex plus sensibles à l'éclatement. Est-ce que c'est vrai? Les chambres à air de latex sont pas nécessairement plus promptes à faire des crevaisons par perforation sur la route. Par contre, il y a deux choses. La première est qu'étant donné que c'est un matériel qui est excessivement flexible, ce qui lui donne sa performance, oui, l'installation demande un peu plus de précaution. Surtout si on a un pneu qui est très difficile ou très récalcitrant à installer, ça peut être plus facile de pincer finalement la chambre à air lors de l'installation. Aussi, le latex a une moins grande capacité à soutenir les très hautes chaleurs. Le meilleur exemple serait si vous avez des jantes en carbone avec des freins à patins
sur des très longues descentes de col. Donc, dans des conditions comme ça, oui, ça se peut que le choix devienne moins intéressant d'un point de vue sécurité. Mais si vous avez des jantes en aluminium, ce n'est pas un problème. Évidemment, si vous avez des freins à disque, c'est absolument pas un problème. Un tuto sur la nutrition serait bien apprécié. Honnêtement, c'est un sujet que j'ai beaucoup de réticence à beaucoup aborder avec beaucoup de détails. Pas parce que je ne m'y intéresse pas ou que j'aime pas le sujet, absolument pas. Mais bon, vous le savez, j'aime me baser sur des faits le plus concrets possible, sur la science. Et honnêtement, la science de la nutrition est totalement bordélique. J'ai de la difficulté à trouver une science qui a autant de recherches scientifiques si peu fiables et autant contradictoires. Si on prend l'exemple du vélo, on pense souvent que les glucides, c'est le carburant principal du cycliste. Et certaines recherches vont démontrer que c'est absolument nécessaire. Et d'autres vont montrer tout à fait le contraire, qui vont montrer qu'il y a des absolus bénéfices à avoir vraiment le moins de glucides possible pour la performance et la composition corporelle. C'est à s'y perdre. Mais je peux quand même comprendre, c'est une science qui est très difficile d'isoler les variables, contrairement aux sciences physiques. Parce qu'il y a tellement d'autres variables qui peuvent influencer les résultats, qui n'ont même pas à voir avec ce qu'on indigère, que ça devient très peu fiable souvent comme conclusion. Et c'est pratiquement pire que la politique d'un point de vue idéologie identitaire de tous les adeptes ou les spécialistes de la nutrition ou justement de certains courants nutritionnels. Donc c'est une science qui est très intéressante, mais très décourageante à s'y intéresser, je trouve. C'est quelque chose qui a énormément d'individualité dans les résultats, donc donner des guides, dans le fond, ou des tutoriels sur la nutrition, pour moi, ça devient extrêmement compliqué. Donc, je dis pas que j'en parlerai jamais, mais j'explique pourquoi c'est pas un sujet de prédilection pour moi. La semaine prochaine, on dévoile les résultats du sondage, à savoir si vous, les auditeurs, préférez rouler à vélo avec des gants ou sans gants. Donc, je vous invite à aller voter immédiatement avec le lien que je vais écrire dans la description de cette vidéo. Et aussi, pourquoi je n'ai pas inclus les selles Infinity dans ma vidéo tier list sur les meilleures selles. D'ici là, à la prochaine.